15h25, hier après-midi. Les policiers somment l'individu de lâcher son couteau avant de le neutraliser. Quelques minutes plus tard, son corps est caché sous une tente blanche devant un restaurant à une centaine de mètres de la Canebière. Sur place, le maire de Marseille, le procureur de la République, la police scientifique. Rapidement, on apprend que tout est parti de cet hôtel où l'homme en question ne payait plus son loyer. Expulsé, il est revenu sur les lieux pour se venger. Il monte immédiatement au premier étage de cet hôtel, se rend dans la chambre qu'il occupait avant d'en être expulsé et porter un coup de couteau au flanc d'un colocataire, d'une personne qui occupait cette chambre. Cette personne a été prise en charge par les marins-pompiers. Elle est hospitalisée dans un état d'urgence absolue. Avant d'être neutralisé, l'individu a continué ses attaques dans le centre-ville. Armé de 2 couteaux et d'une matraque, il blessera 4 autres personnes. Madame la préfète, bonsoir. 5 heures plus tard, à l'hôtel de police, le ministre de l'Intérieur est venu féliciter ceux qui sont intervenus sur le terrain, les agents municipaux, les sapeurs et marins-pompiers, et surtout les policiers qui ont stoppé l'assaillant. Capitaine, vous étiez sur le terrain? Tout à fait. C'est vous qui êtes intervenu? Avec mon équipe. Vous étiez combien? 9. 9. Heureusement que vous étiez là. Parce que si vous n'aviez pas été là, il continuait son périple meurtrier et on avait beaucoup plus de victimes. Merci. Bruno Retailleau souligne la rapidité d'intervention, la dangerosité du métier de policier et justifie les tirs devant le restaurant. L'individu, sans doute, voulait terminer son périple meurtrier en mourant. C'est ce que vient de me raconter notamment les 3 policiers, une policière et 2 policiers de la police aux frontières qui l'ont neutralisé. Et il ne fait pas vraiment de doute que nous aurions eu sans doute d'autres victimes. Je voudrais vraiment saluer le courage de ces policiers. L'homme en situation régulière, connu des services de police, était surveillé précisément depuis le 20 août, depuis que le préfet du département de l'Hérault avait saisi l'autorité judiciaire à la suite de propos antisémites.